évêques, Excellences, Monsieur le représentant spécial du président de la République et chef de l'État, Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, honorable Monsieur le maire des villes de Béni et Butembo, Messieurs les administrateurs des territoires de Béni et Lubero, chefs représentants des confessions religieuses et des églises sœurs, chères autorités coutumières, chères délégations du diocèse de Kasese en Ouganda, chers prêtres consacrés et fidèles laïcs, chers jeunes, chers enfants, distingués invités, chers frères et sœurs, shalom. Je prends la parole en cet instant solennel et béni pour exprimer ma gratitude envers Dieu et envers vous tous. Je suis plein de reconnaissance avant tout envers le Seigneur pour le don de ma vie, de ma famille, de ma vocation, à ce jour où le diocèse de Butembo-Béni célèbre le 25e anniversaire de mon ordination épiscopale reçue le 2 août 1998 de main de son éminence Fiorenzo Cardinal Angelini d'heureuse mémoire. À cet effet, je tiens, par votre biais, éminence, à réitérer ma sincère reconnaissance avec le Saint-Siège pour sa sollicitude pastorale. Je pense à toutes les fois que le Saint-Père mentionne expressément notre diocèse de Butembo-Béni ou l'Est de notre pays dans sa prière et ce message. Et à l'occasion de ce jubilé, vous avez suivi les messages que le Saint-Père nous a adressés. Je remercie ensuite la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sengo à sigle, ici représentée par son Excellence Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa et vice-président de la Sengo, qui était encore ici à l'occasion de la visite pastorale de la CEAC Sengo. Votre présence est pour moi un signal fort de solidarité ecclésiale, un motif de réconfort spirituel et un signe de compassion et de proximité pastorale entre nos églises. Ma profonde gratitude s'adresse à vous, Éminence. Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa,
pour votre présence parmi nous. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté, malgré votre agenda surchargé, de venir présider à cette célébration solennelle d'Action de grâce. Outre votre message, merci infiniment pour votre affection particulière à l'égard de ma personne et de notre diocèse. Le peuple de Dieu ici présent garde encore le souvenir de votre visite pastorale effectuée dans notre diocèse en décembre 2019 pour nous exprimer votre compassion et votre communion avec nous. Vos messages de réconfort et de compassion continuent à nous rassurer que tôt ou tard, la paix sera une réalité dans notre diocèse, notre province du Nord Kivu, ainsi que l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Du fond de mon cœur, je remercie sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, ici représenté par son envoyé spécial que vous venez de suivre. Cette présence rassure notre peuple et le réconforte. Puisse le Seigneur le combler de son esprit de sagesse afin qu'il guide notre pays vers la démocratie et le progrès véritable. Dans le même sens, je suis particulièrement reconnaissant avec vous, Excellences, Messieurs et Mesdames, les ministres ici présents. Vous avez bousculé vos agendas si surchargés et si sollicités pour nous manifester votre sympathie et votre soutien. Soyez-en tous bénis. À toutes les autorités politico-administratives, à tous les représentants du peuple, je dis infiniment merci pour tout ce que vous faites pour la vie et la croissance de notre diocèse, surtout à ce qui concerne son engagement pour la restauration de la paix tant désirée et tant attendue par nos populations. N'oubliez pas que 25 ans d'atrocité, c'est déjà trop. Et comme nous l'affirmons souvent, trop, c'est trop. N'oubliez pas que face à ces atrocités, nos populations longtemps meurtries vous regardent et attendent que vous donniez corps à leurs aspirations et attentes profondes et légitimes, à savoir la paix. Ce remerciement serait incomplet si je n'incluais pas ceux avec la maison d'édition et de diffusion de la parole de Dieu, Verbum Bible. Cette maison, en effet, vient de nous rendre un service incalculable en publiant, depuis le 11 juin 2023, le lectionnaire de dimanche année B et les oraisons du dimanche
à Kinande, intitulé Etinyoa Tchanyamohanga, Omobero Yomwami, Omotiremo V. Nemesabe Eyemisa Bouirire. Merci infiniment au Père Sanges et à votre équipe pour cette publication qui ouvre la porte à la série d'autres, notamment les lectionnaires des années C et A. Cette publication constitue sans doute une étape décisive dans l'histoire de notre diocèse. La diffusion de la parole de Dieu à Kinande est une contribution significative à l'évangélisation en profondeur de notre diocèse de Butembo-Beni. Je suis très reconnaissant avec vous, chers prêtres, mes fils et mes premiers collaborateurs, avec vous, chers consacrés, qui soutenez l'Église à travers vos diverses œuvres d'apostolat, et à vous, chers fidèles laïcs, par votre contribution à édifier l'Église. Malgré les temps difficiles que nous vivons, en effet, vous construisez les églises, les presbytères, les lieux de culte et les œuvres sociales, etc. Merci d'avoir contribué à la rénovation de notre cathédrale, Mater Ecclesiae. Mon espoir est que vous arriverez également à réfectionner notre pro-cathédrale de Beni Païda et notre maison diocésaine du Mont-Fleury à Kinshasa. Je remercie ainsi nos frères et sœurs vivant à Kinshasa et ailleurs pour la sensibilisation déjà initiée à cet effet. Avec votre générosité légendaire, je suis sûr, nous irons jusqu'au bout. Je ne saurais oublier de remercier la délégation du diocèse de Kasese, la délégation des 71 paroisses de notre diocèse et de toutes les délégations ici présentes. Votre présence nous comble d'une joie incommensurable et indicible. C'est un signe de communion avec votre évêque qui manifeste en même temps votre proximité et votre attachement à notre diocèse. À ma famille biologique et à vous spécialement, chers jeunes et chers enfants, je dis un cordial merci à vous bénissant affectueusement. À vous tous, venus de 4 coins de l'horizon, je dis merci pour votre présence et votre participation active à cette célébration du jubilé de 25 ans de mon épiscopat, placé essentiellement sous les signes de l'action de grâce. Merci pour vos messages de vœux, félicitations et encouragements, et surtout vos prières. Soyez aussi rassurés de mes humbles prières. Plusieurs défis sont encore à relever dans notre diocèse, à l'occurrence l'inculturation de la foi, les sécurités persistantes, l'engagement réel pour la paix, la justice et le développement de tous, et l'islamisation radicale de plus en plus conquérante. Mais face à ces défis,
nous ne devons pas nous sentir seuls. Avec Dieu, nous sommes rassurés de la victoire finale, car Dieu sera tout à tous. Avec nos frères et sœurs d'autres diocèses, d'autres églises et d'autres confessions religieuses, nous partageons cette capacité, cette force d'espérance contre toute espérance, cette capacité de résilience et de rebondir. En fait, si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut nous sauver sans nous. C'est pourquoi chacun de nous est mobilisé pour devenir une réponse adéquate et appropriée à ces différents défis. En cette année électorale, il s'agit pour nous de nous activer pour des élections démocratiques, transparentes, inclusives et pacifiques, afin de doter notre pays non pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes, capables de contribuer à l'édification de la paix véritable, don de Dieu qui nous dit par Jésus: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu. Que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, Reine des Apôtres, le Seigneur bénisse chacun de vous, notre diocèse et notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie tous.